Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, la halachot de tzitzit. Imu beyamot achol, tzair lafrit chutei atzitzit, ze mize shiye kol chut vechut bifnei atzmo, velo yistabbechu achutim ze baze, ben im hayu hadashim, ben im hayu yeshanim. Si maintenant, lui, il a le talit, avant de le mettre, la halacha, elle dit, il faut enlever les fils du tzitzit, qu'ils sont séparés un de l'autre. Alors si c'est Yom Chol, alors Yom Chol, on peut séparer avant de le mettre. Il faut vérifier aussi que le nœud aussi il est bien serré, qu'il y a le nœud bien comme il faut. Il faut regarder que le talit en haut, les 4 fils qui sont dans le trou, ils ne sont pas coupés. Il y en a des gens qui font la bracha, et puis c'est bracha la batala. Il faut vérifier bien les fils. Et si maintenant les fils, c'est comme ils sont attachés un à l'autre, tu les détaches avant que tu fais la bracha. Ken. Et puis le Harizal, lui, il a donné un siman. C'est comment c'est écrit dans la Torah tzitzit, tzadik yud, tzadik taf. C'est écrit tzitzat. On le dit tzitzit. Rachet evot, ça vient nous dire tzadik, c'est tzadik. Yud, Yafrid, Maza Yafrid, ça veut dire qu'il sépare Tzitziyotav, le tzitzit, Tamid, tout le temps. C'est-à-dire un tzaddik, avant que lui, qu'il met le talit, il vérifie bien le talit s'il n'y a pas un qui a été coupé, et s'ils sont détachés un de l'autre, sinon il faut le détacher, ou il faut poser la question au Rav, avant de faire la bracha. ולכן אפילו בשבת אם רואה שחוטי הציצית נסתבכו זה בזה, מותר להפרידם בנחת בשבת. Si maintenant Shabbat il voit que ils sont en boule, il peut doucement, même Shabbat c'est mutar. Il y en a des gens qui disent non, c'est assourd, tout cela, là, lacha, c'est mutar. C'est mutar de enlever, détacher. Il faut savoir de quoi il s'agit. Mais si par exemple le talit il est neuf, et avant de le mettre la première fois, ils se sont comme une boule, là, tu n'as pas le droit de les détacher. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais mis ce talit. Et là, maintenant, le fait que tu détaches, ça s'appelle maké bepatish, metaken mana. C'est comme maintenant, toi, tu as fait maintenant un ustensile, un beged, l'habit en araméen, ça s'appelle mana. Mana, c'est les habits aussi. Taken mana, ça, c'est comme un homme que lui qui a terminé l'habit. Selon la halacha, pas besoin de tous les jours vérifier le talit. Un homme que lui qui veut vite prier, il peut prendre le talit, faire la bracha, et après il est mitatef. Rien que midat hasidut. Midat hasidut, selon d'être pieux. C'est bien et c'est conseillé de vérifier le talit. De vérifier avant qu'on le met. Et pourquoi tout cela? Parce que chazaka en français, comme on dit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est sûr. C'est une chazaka. C'est sûr que le tzitzit, puisque tu l'as mis comme avant, hier, tu l'as mis dans la sacoche bien comme il faut, dans son sac, mais là, il n'y a aucun problème qu'il peut se couper, se déchirer, qu'il y a un manque dans les fils, c'est pour cela pas besoin de vérifier. C'est chazaka qu'il est caché. Aval, c'est bien et c'est conseillé, et mieux, Motzei Shabbat. Quand il y en a qu'il y a des gens qui croient que c'est assourd de plier le talit, et quand ils mettent le talit, après qu'ils enlèvent le talit, Shabbat, ils le mettent comme ça, sur le placard, sur une chaise, sur le canapé, et puis là, c'est pas évident, parce que ça peut les enfants, ils peuvent déchirer, ou toi tu le mets sur toi et tu manges, et il y en a qui mangent avec le talit, c'est un bisayon au talit, bisayon, il néglige le talit, parce qu'il se salit. Et le talit, maintenant, le bonhomme, tu le vois à la tfila avec des taches de partout. C'est bisayon au talit, c'est bisayon à la tfila.
quand tu vas devant un melech, devant un roi, il faut que tu es bien habillé. Il y en a qui ils vont prier avec des tongs. Selon la halakha, c'est pas sourd. Aval, c'est pas beau, tu es devant un melech. Et devant un roi, c'est pas beau d'être comme ça. Plus forte raison maintenant, quand maintenant tu as le talit, devant Melech Malchei Melachi Kadosh Baruch Hu, et il est trop sale, il est déchiré, il est coupé, mamash. C'est bizayon ça néglige la tfila. Il faut qu'un homme, lui, il prend ça en considération. Même que, bon, Kadosh Baruch Hu, il voit les gens, Aïka, que toi tu viens avec ton bon cœur. D'accord? Aval, il faut monter de niveau, il ne faut pas rester le même que tu es. Un homme, lui, maintenant, quand il va sortir dans une soirée, il va sortir, il va être bien habillé, il va se mettre du parfum, il va avec la cravate. Même que de nos jours, il y en a des endroits que tu les vois avec le pantalon qui est déchiré, et quand même, ils vont dans des soirées. Aujourd'hui, c'est... Aval, devant un roi, tu ne vas pas t'habiller comme ça. Mais le minimum, tu vas être bien habillé, avec un bon talit, qui n'est pas déchiré, une belle kippa. Ça, c'est un minimum. Aval, on revient sur le talit, c'est pas chova, c'est pas un chiyuv de vérifier, c'est pas une obligation de vérifier tous les jours le talit. Bachorim shigiu lechlal mitzvot, af al pi she'enam nesuim aminag pashut etzel asfaradim edot hamizrach letate betalit gadol betfilat shachrit. Les jeunes que Baruch Hashem ils sont arrivés à l'âge de 13 ans, même qui ne sont pas mariés, le minag il est de mettre le talit. Alors il faut savoir, tout homme qui est arrivé à l'âge de 13 ans, il a les mitzvot, les 613 mitzvot, obligés sur lui de la Torah. Talit, c'est une des mitzvot que tu es obligé de la mettre. Même qu'il y en a des communautés que eux, ils ne mettent pas le talit, comme par exemple les Ashkénazes. Il faut savoir que même chez les Ashkénazes, il y a des gdolim comme le Nodab Yehuda, que lui il dit que si j'avais la force, j'aurais annulé ce minhag. Le minhag qu'ils ne mettent pas le talit quand ils ont 13 ans, le grand talit. S'il pouvait, il aurait annulé ce minhag-là. Pourquoi? Parce que c'est dommage, c'est une mitzvah énorme, le talit gadol. Ils comptent sur le talit katan. Ava la halacha, talit katan c'est talit katan, talit gadol c'est talit gadol. C'est deux talitot différents. D'après la Kabbalah, c'est très haut, or makif, or pnimi. Et si tu as le or pnimi, tu as besoin du or makif, que c'est le or le talit gadol. Au moins chez les séfarades, Baruch Hashem, on doit mettre. Tu as 13 ans, tu es obligé de mettre le talit. Et combien de fois tu vois des gens qu'ils prient un quart d'heure, 20 minutes, ils n'arrivent pas à prier la tfila complète, et tu les vois qu'ils ont les tfilines, au moins le tfilin. Alors ils vont dans un shtiblach, ils vont dans un endroit où ils font vite la tfila, ils mettent les tfilines, et ils sont rendus quittes de la tfila. C'est faux. La halacha, tfila, talit, tfilin. Ça c'est la halacha. D'après la Kabbalah, encore plus que cela. D'après la halakha, tu es obligé d'avoir talit et tfilin pour la tfila. Si un homme, regardez, la halakha dit comme ça, un homme que lui, il n'a pas talit et tfilin, il va recevoir talit et tfilin plus tard. Et maintenant, tfila banetz. Tfila banetz, c'est mitzvah menamufcha. C'est une mitzvah très haute, prier banetz. Si tu peux rester pendant toute la journée réveillé. Alors, si tu vas étudier, et tu veux prier Banetz, c'est pas obligé, Tfila Banetz. Pourquoi? Parce que le Limud de Torah, c'est plus que Tfila Banetz. Si maintenant tu as talit et tfilin, et tfila, ça va ensemble. C'est pour cela qu'il faut faire très très attention d'avoir cela, et même si maintenant tu vas, si tu vas pas rater la tfila bismana, tu vas le recevoir par exemple tfilin et le talit à 9h. 9h, c'est encore, par exemple, le temps de faire la tfila. Avec les brachot les de Kriyat Shema. Parce que les khatrila, il faut faire Kriyat Shema avec les brachot de Kriyat Shema dans le temps. Eh bien, tu perds la tfila plus tôt, tu pries à 9h avec talit et tfilin. Comme ça, c'est la halakha. Pourquoi? Parce que la tfila, c'est avec talit et tfilin.
ואפילו אם יש להם טלית קטן תחת בגדיהם, même si maintenant tu as un petit talit sous les habits, il faut avoir le grand talit. נכון להעניק כן גם לקטנים שהגיעו לחינוך, et c'est bien et c'est conseillé, nous les séfarades, de toute façon comme ça on fait, que papa il achète talit gadol pour le petit, à part le talit katan. Il faut savoir quand est-ce que papa il va lui acheter un talit au petit. C'est pas qu'il a 4 ans, il va lui acheter un talit et lui il vient à la Beta Knesset. Tous ces nyanim de Beta Knesset, il faut apprendre. Il faut que le papa qu'il est chacham. Il ne va pas mettre un fardeau sur le charge sur le petit. Il vient après, il va grandir. Combien des jeunes, on voit, on entend qu'ils n'aiment pas venir à la Beta Knesset. C'est lourd. Et c'est la faute de qui? C'est la faute de nous, les parents. On n'a pas donné à l'enfant un amour de la Beta Knesset. On a obligé l'enfant de venir à la Beta Knesset. Mais c'est beau, c'est bon. Comme c'est écrit, Tamut, Uru, Kitov Hashem, goûtez, vous allez voir que Kadosh Baruch Hu, il est tov. Je te donne maintenant une cuillère de miel. C'est bon? C'est magnifique. 2 cuillères, 3 cuillères. Je te prends le bocal. Le bocal de miel, je te le verse maintenant dans la bouche. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vomir. Si tu viens avec un enfant avec une approche suivante, il vient par exemple à la Tfila Shabbat. Pendant toute la semaine, il est au Talmud Torah ou il est à l'école. Shabbat, tu viens, assis-toi à côté de moi. Des fois, dans des communautés, 3h30 de Tfila. Et s'il bouge, papa, il le gronde. À la fin, l'enfant, il va détester la Tfila. C'est pour cela que j'ai dit, au niveau de talit, il faut que l'enfant, il est apte à mettre un talit sur lui. Tu veux pas le talit, mon fils, maintenant? Tu peux l'enlever, tu le mets de côté, tu le plies, tu le mets de côté. Je sais pas, tu prends le talit, tu le jettes. Après, il va considérer le talit, il va pas même pas le considérer le talit. שיודעים להתעטף בציצית, שיהיה עליהם טלית גדול בתפילת שחרית, אף על פי שיש להם טלית קטן. C'est pour cela qu'un homme, il doit éduquer ses enfants d'avoir un talit gadol, même s'ils ont un talit katan. Mais עיקר הדין אין חיוב ללבוש טלית קטן במשך כל היום, selon la halacha, pas besoin d'avoir le talit, le grand talit par exemple, ou le petit talit toute la journée. מכל מקום, ראוי ונכון מאוד שכל אדם משתדל לקיים מצוות עיקרה חשובה, c'est conseillé d'avoir un talit katan toute la journée. Et quand on parle de talit katan toute la journée, selon Maran HaShulchan Aruch, pour se rendre quitte de la Torah, il faut avoir talit katan en tsemer, avec de la laine. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est pas ça qui manque, des sortes de laine qui sont très 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 fins, même si maintenant t'as très chaud, et tu dis que le talit en laine, il est très chaud. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un goufia. Goufia, c'est comme un t-shirt tzitzit. Alors même, il y a aujourd'hui t-shirt tzitzit en laine. Et là, d'après Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, il dit, nous les séfarades, on est rendu quitte de la Torah seulement si maintenant c'est un talit en laine. Alors c'est bien d'avoir un talit en laine. Le petit, non, seulement s'il a 13 ans. Et pourquoi c'est conseillé? Même que la halakha, elle dit, quand tu as un habit de 4 coins, là tu mets le tzitzit. Si tu n'as pas un habit de 4 coins, tu n'es pas obligé de mettre le tzitzit. Aujourd'hui, tu as une chemise, un tricot, et tout cela. Tu n'as pas besoin de mettre tzitzit. Mais quand même, c'est bien et c'est conseillé d'avoir le talit katan tout le temps. Un talit katan qui est caché tout le temps sur toi. Pourquoi? La Gemara dans Menachot, elle dit, Bizman ritha, dans un moment de colère, et surtout aujourd'hui. Alors, soi-disant, les yeux d'en haut, ils regardent. Okay? Et celui-là qui n'est pas avec le talit, bon. C'est pour ça que c'est bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font avec les soldats qui sont à Gaza, là-bas? Ils leur donnent des tzitziot. Parce que ça protège. Bizman ritha. Asuma yachol levarer birkat eitateh b'tzitzit. Même un homme que Barminan il est aveugle, il doit faire la bracha, sur le talit. Asher kitshanu mizotav yitzvanu eitateh b'tzitzit.
va falloir que même si maintenant il y a des poskim qui disent que le souma, celui-là qui est aveugle, il est pas tour des tzitzit parce que c'est écrit uritem auto. Et par contre, la halacha elle dit כיוון שהמחלוקת היא במצווה, אם הסומה חייב בציצית או לא, ומרן פסק שחייב, ברוך אינה ממברכינן. Puisqu'il y a מחלוקת, il y en a qui disent que celui-là qui est aveugle, il ne peut pas faire les tzitzit, il ne peut pas faire יתעטף בציצית, parce que c'est écrit uritem auto. Mais puisque maintenant, que le Maran HaShulchan Aruch, lui, il a été posé que oui, un homme qui est aveugle, il est obligé de mettre les tzitzit, quand même, il doit faire la bracha, יתעטף בציצית. חזק וברוך.